بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 11 avril 2026, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai, parce qu'elle a dit « Wallazi anzala alayka al-kitab ». منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Elle a dit, en dehors d'Allah, personne ne peut comprendre le ta'wil des versets du Coran. Parce qu'il faut mettre en jeu les circonstances de révélation, le choix des mots, les périodes. Le samedi passé, nous avons essayé avec Surat As-Saff. Nous sommes dit que tout l'univers participe à la glorification de Dieu, le suprême, qui combine sa sagesse sublime. Aujourd'hui, nous allons commencer encore une autre sourate qui est sourate al-Jumu'ah. Cette sourate est la 6e série des sourates révélées à Médine après la révélation de sourate As-Saff. Elle est de 13 versets. Elle convie à la communauté musulmane de prendre leurs responsabilités face à la foi divine. Cette sourate relate un incident quand le prophète devait délivrer un jour le serment et les gens sont sortis pour aller écouter la musique et le divertissement qui accompagnait l'arrivée d'une caravane. Selon les rapports, il était resté que 12 des compagnons du prophète, parmi lesquels Abu Bakr, Omar étaient restés pour écouter le serment. Cette sourate nous enseigne donc la patience quand on établit un caractère islamique dans une communauté. C'est cette sourate dénommée sourate vendredi. Le vendredi que nous allons essayer de voir Faliyatafaddal Mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم
وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala commence cette sourate de vendredi. Allah dit tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre chante pureté de Dieu, le souverain, le saint, le puissant, le sage. Ici encore, la louange, quand Allah dit Sabah, Yusabbihu, il y a différence dans tout ce qui est dans les cieux et tout ce que Dieu a créé qui loue Dieu. La louange est uniquement vouée à Dieu. Non. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est lui qui a suscité chez les gentils un messager des leurs qui leur récite ces versets et les purifie et leur enseigne le livre de la sagesse, quand même qu'ils fussent auparavant dans un égarement manifeste. C'est lui qui a suscité les gentils, c'est-à-dire Al-Ummiyyi. Ummiyyin, les gentils Al-Ummiyyin, c'est Alladina la kitaba indahum min indillah Rasoula minhum yani Muhammad. Ceux-là dont il n'y avait pas eu de révélation dans leur peuple avant. Et Allah a suscité parmi ces gens-là un prophète qui est le prophète Muhammad. C'est pourquoi on dit An-Nabi al-Ummi. An-Nabi, Ra ibn Zayd, il dit Sabitu Ummat Muhammad Qal. J'ai entendu le peuple du prophète qui dit Nanu Ummat. Nous sommes un peuple, la naktub, on ne sait pas écrire. Voilà nahsub, on ne sait même pas calculer. Donc c'est un peuple illettré. Non. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Allah dit et à d'autres encore à d'autres encore de leurs qui ne les ont pas encore rejoints. C'est lui cependant le puissant, le sage. Le messager n'a pas été envoyé pour ses seuls contemporains. Il a été aussi pour les successeurs jusqu'à la fin du monde. Et on demande au prophète, wa akharina minhum, qala ya Rasulullah, manhum, qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens qu'on a appelés et d'autres encore? Fadoraba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadi ala Salman. Et le prophète a indiqué Salman, wa qala law kana alladhina bi turaba lana law hadha wa sahabuhu ما كان غد في الإسلام من الناس كل من كان بعد النبي إلى يوم القيامة كل من دخل في الإسلام من العرب والعجم. Donc le prophète de répondre si la foi était placée au-dessus, ces gens-là c'est des gens comme ceux qui sont venus, des gens comme Salman, Faris, qui sont venus de Faris,
Kul man ba'da nabi la yawm al-qiyamah, tous ceux qui sont venus après le prophète jusqu'au jour de Qiyamah, kul man ghada fil islam min al-nas, et puis kul man dala fil islam min al-arab wal ajab. Toute personne qui rentrera dans l'islam, que ce soit arabe, sont appelés ainsi. Non. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Allah dit voilà donc la grâce de Dieu qu'il apporte à qui il veut, et Dieu cependant est le détenteur de l'énorme grâce. Non. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Il en est de ceux qui ont chargé de Torah puis qui ne l'ont pas porté comme de l'âne qui porte des livres, qu'il est mauvais de l'exemple de ceux qui traitent de mensonges les signes de Dieu. Dieu cependant ne guide pas les gens prévaricateurs. Masalul ladina hummilu tawrat wa lam yahmilu alladina aldamu tawrat wa lam yakumu bihi. À la part de ceux qui on leur a donné la Torah, mais ils n'ont pas utilisé ou ils n'ont pas marché avec. Minal iman bi Muhammad. Ils n'ont pas cru de ce que la Torah a dit du prophète Muhammad. Vous lisez dans Deutéronome 18 de la Torah, où Dieu parle d'un prophète qui va arriver. Ce prophète sera comme Moïse. Allah va mettre sa parole dans sa bouche et il dira tout à son nom. Deutéronome 18. Allah va susciter un prophète de la famille qui sera comme toi, Moïse. Et Muhammad ressemble à Moïse dans tous les domaines. Il a formé une famille, il est prophète, il a lutté contre son peuple. Et dans Deutéronome 18, on dit ce prophète sera comme Moïse. Et Allah mettra sa parole dans sa bouche. C'est ainsi que quand vous lisez le Coran, tout commence par Bismillahirrahmanirrahim. Ce n'est pas la parole de Muhammad, c'est la parole de Dieu. Au nom de Dieu, quand l'ange vient en lui, ce n'est plus lui, l'ange met la parole de Dieu dans sa bouche, il dit tout au nom de Dieu. Deutéronome 18. Allah mettra sa parole dans sa bouche et il dira tout à mon nom. Le prophète dit Bismillahirrahmanirrahim. Tout le monde, et on ne le croyait plus un homme. Et les gens écrivent sur les troncs d'arbres, sur les papiers, les gens me mangent. Voilà. Non. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Dis ô vous qui vous êtes judaïsés, si vous prétendez être les amis de Dieu à l'exclusion de tout, alors souhaitez la mort si vous êtes véridique. Or, ils ne la souhaiteront jamais à cause de ce que leurs mains ont préparé. Dieu cependant se connaît bien aux prévaricateurs. Kul in kanat lakum darul akhirah indallah. قل إن كانت
كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Allah dit, si l'ultime séjour pour vous seul à l'exclusion des autres gens est auprès de Dieu, souhaitez la mort si vous êtes véridique. Allah dit qu'ils ne vont jamais le faire. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. Donc les Israéliens pensent qu'ils sont des élus de Dieu et ses plus aimés et choisis, et les autres sont considérés comme des gentils. Ils disent qu'avec leur position, ils n'ont pas besoin de respecter les lois de leur religion car il s'agit de traiter avec le reste de l'humanité. Ils ne respectent pas la loi. Ils se croient puissants, ils se croient tout. D'ailleurs, leur génération, quand Allah devait donner 2 fils à Abraham, il dit Fabashaïna, quand Ismaël était né, Fabashaïna ou Bigoulam Khalil, Allah l'a doté d'un enfant prêt à endurer patient. Mais quand il s'agissait de Sarah, et il a donné Isaac, Allah dit Fabashaïna ou Bigoulam Khalil, il a donné un enfant doué d'intelligence, et malheureusement l'intelligence de leurs grands-parents est mal utilisé aujourd'hui. Ils disent qu'avec leur position, ils n'ont pas besoin de respecter la loi. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. Tout cela parce qu'ils disent pas de voix contre nous pour les gentils. Et ils disent le mensonge contre Dieu alors qu'ils savent. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah dit oui, la mort dont vous vous enfuyez, oui, elle va vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramenés vers le connaisseur de l'invisible et du visible, puis il vous informera de ce que vous œuvrez. Non. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah dit, oh les croyants, c'est de ce chapitre 9 qu'a pris cette sourate le nom, ô les croyants, quand elle a fait l'appel de l'office de jour de vendredi, alors empressez-vous au rappel de Dieu et laissez tout négoce, c'est mieux pour vous si vous savez. Vous savez, un vendredi, quand les caravanes étaient arrivées dans la ville de Médine, les gens ont laissé le prophète un jour de vendredi seul pour diriger la prière avec seulement 12 personnes dont Abu Bakr et Ali Ousmane. Les gens sont partis voir la caravane pour les amusements et jeux. C'est tout comme un vendredi, j'étais arrivé à la mosquée de vendredi pour diriger la prière à l'université. Et je me suis demandé mais je me suis trompé de jour. C'était quoi? C'était la Coupe du Monde où mon pays devait jouer. Et c'était à l'heure de prière de vendredi ce jour-là, si je me rappelle bien. Les gens ont préféré donc rester sur les écrans de télévision et quand la prière terminait, tout le monde courait vers la mosquée. Non, Allah dit, oh les croyants, quand elle fait l'appel à l'office du jour de vendredi, alors empressez-vous au rappel de Dieu et laissez tout négocier, c'est mieux pour vous parce que le vendredi, la prière de vendredi qui se fait une fois par semaine, c'est une prière qui se fait en congrégation. Tous les fidèles sont présents. On écoute le sermon
On se lave avant d'aller se parfumer. C'est le jour d'ailleurs Allah dit qu'il a créé Adam. C'est le jour Allah a créé donc les cieux et la terre. Et c'est le jour où le monde prendra fin. C'est le jour de rassemblement, le jour de fraternité au sein de la communauté. Ce jour-là, Allah dit de s'empresser pour aller à la prière. Et la prière, ce jour, la prière de Juma consiste donc pour tous les musulmans. Il est un événement très important. Voilà ce qu'Allah nous enseigne de la prière de Juma. Il nous dit de courir. Il continue. Non. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Allah dit, puis quand l'office est achevé, alors dispersez-vous sur la terre et recherchez de la grâce de Dieu. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Allah dit donc recherchez de la grâce de Dieu et rappelez-vous de Dieu beaucoup, peut-être réussirez-vous. Non. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Le fait est que quand ils voient du commerce ou l'amusement, ils s'y dispersent et te laissent debout, comme le cas dont je viens de parler. Dis, ce qui est auprès de Dieu est mieux que l'amusement et le commerce. Dieu cependant est le meilleur des pourvoyeurs. Comparez aussi les conseils de Jésus. Regardez les oiseaux du ciel dans Matthieu 6, 26. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent, point dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que dans l'idée derrière le rassemblement aussi? Le jour de vendredi est très important. Et ce rassemblement, après la prière, c'est juste quelques minutes, comme dirait quelqu'un tout récemment, que les politiciens, un jour, dans un vendredi, 3 partis politiques, des responsables qui se retrouvent. Mais devant Dieu, ils pourront se dire quelques vérités chacun pour arranger de leur côté. Donc, mais le rassemblement des musulmans, les vendredis, diffère celle des juifs de sabbat les samedis, ou des chrétiens les dimanches. Pour les juifs, ils célèbrent la fin du travail de Dieu qui a créé les cieux et qui s'est reposé le 7e jour. Genèse 2, verset 2 ou Exode 20, 11. Nous sommes enseignés que Dieu n'a pas besoin de repos dans l'islam. Allah dit à chaque instant, Dieu est en train d'œuvrer. Rappelez-vous de l'émissaire romain qui voulait défier le monde musulman au 7e siècle ou 8e siècle pour dire qu'il voulait savoir qu'est-ce que les gens ont de cette foi qui avait dans le temps évolué, qui avait dirigé pratiquement le monde, où les premières découvertes des scientifiques, il y avait une maison qu'on appelait Beit al-Hikma, la maison de sagesse où tout était donné, et l'émissaire romain a envoyé pour savoir qu'est-ce qui se passe. Au cours des questions qu'il voudrait qu'on lui donne des réponses, les intellectuels musulmans, des chercheurs étaient présents. Abu Hanifa, son père l'avait amené et il posait des questions, 3 questions. Je vais aller juste à la 3e question. Que fait Dieu à cet instant? Avant de poser cette question, Abu Hanifa lui dit, comme c'est toi qui poses des questions et que c'est moi qui réponds, tu descends de la routière et je monte. Et pose ta question, il dit, que fait Dieu à cet instant? Il dit, c'est ainsi. À un instant près, celui qui mieux croit.
qui nie l'existence de Dieu. S'il était en haut, Dieu le fait rabattre, il le fait ramener en bas et il fait monter celui qui croit. C'est pourquoi quand tu étais en haut, Dieu t'a ramené. Kulla yawmin wa fi shan. Et la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Dieu, le sommeil ne le saisit pas d'une seule seconde et il est toujours éveillé et il contrôle tout. Les Juifs ordonnent choses interdites ce jour, rien d'adoration ni invocation. Dans l'Exode 20:10, dans le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que qui, ton serviteur, ta servante, tes bêtes, ou les migrés que tu as dans des villes. Donc les chrétiens, eux autres, ont changé cette date sur dimanche, sauf ceux qui sont laïcs. Or, la laïcité, non, la laïcité des États n'existe pas. L'État reconnaît des religions. Nous sommes des pays dont l'État reconnaît des religions. Mais l'enseignement de l'islam dit que quand le temps de Juma arrive, fermez vos affaires et répondez aux gains et apprenez des contrats sociaux. Après la prière, dispersez-vous vers vos affaires. C'est ce verset qui vient terminer Surat al-Juma que notre essai de ce jour s'arrête. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements sont nos insuffisances. Qu'Allah nous fasse connaître sa science aujourd'hui. Aza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.